sommes toujours dans l'évangile de Jean, mais nous allons voir le chapitre 15. Encore une fois, je vous laisse lire, méditer, relire, méditer, prier, demander au Saint-Esprit sa révélation. Alors, moi je vais simplement avoir une courte exhortation sur le verset 1. Je lis Jean 15, chapitre 15, verset 1. « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. » C'est très court, mais dans ce merveilleux texte, Jésus se compare à un cep dont les sarments seraient les disciples, et Dieu le vigneron, comme il est écrit donc, dans le verset que je viens de lire. Donc, Jésus indique dès le début qu'il est le vrai cep. En mettant cette précision vraie, donc il met en lumière qu'il y a des faux ceps. Ça doit déjà être un point. Vous savez, nous sommes dans un siècle où les gens cherchent. Il y a beaucoup de gens qui cherchent la vérité. Mais je dis souvent, elle ne se trouve qu'en Jésus. Je parlais avec quelqu'un il y a quelques temps qui veut partir au loin, chercher à travers des religions autres. Je dis, mais tu sais, je lui ai fait comprendre que ce sera peut-être un beau voyage, mais fais attention où tu vas. Mais la vérité, c'est simple, elle ne se trouve qu'en Jésus, parce que lui-même, il est la vérité. Il y a des faux ceps dont l'attachement ne produit aucun fruit et nous laisse dans un dessèchement. Alors, comment on peut les identifier aujourd'hui dans notre monde? Il y a des faux Christ, il y a des gens qui... j'en ai rencontré, par exemple, je me souviens avoir été en Israël, à Jérusalem, et on me disait que régulièrement, il y avait des gens qui, en arrivant en Israël, pétaient un câble complètement, et puis commençaient à dire « Je suis Jésus ». Donc il y a des faux Christ. On dit qu'en Afrique, là, il y a quelqu'un en ce moment qui dit qu'il est Christ. Il a pris 12 gars qui disent que c'est ses 12 disciples. Mais bien entendu, c'est faux cep. Des faux prophètes, ça prophétise un peu partout, mais il y a des faux prophètes. Des enseignements tordus, complètement irrationnels. Il y a aussi toutes sortes de systèmes religieux. Il y a aussi plein d'activités ou de choses qu'on peut identifier comme étant faux. Ça peut être aussi une dépendance à nous-mêmes ou à quelqu'un à la place de Jésus. Vous savez, l'idolâtrie, on la résume comme ça. C'est tout ce qui prend la première place de Jésus. C'est tout simple. Si vous voulez, la définition la plus simple, plus radicale, c'est tout ce qui est à la première place dans votre vie. Et que si Jésus, même à la deuxième, il est quand même à la deuxième, non. Je me souviens avoir prié pour quelqu'un qui avait des problèmes psychiatriques. Enfin, c'est sa femme qui m'avait demandé de prier. Et j'ai dit, mais oui, mais il est... il n'a pas toute sa tête, donc la première chose, c'est que je vais prier pour qu'il retrouve ses esprits. Et donc, j'avais prophétisé de la part de Dieu, dans 3 jours, il aura retrouvé tout son bon sens, comme la Bible dit pour un certain personnage. Et 3 jours après, il a retrouvé toute sa tête, et d'ailleurs au point que sa femme a pu le ramener chez lui. Et bien sûr, je l'ai rencontré. Sa femme était vraiment contente. Ok, mais moi, je lui ai parlé de soumettre sa vie à Christ, que c'était Jésus qui l'avait délivré et que ça poursuivait un but, c'est qu'il fasse le choix de suivre Jésus lui-même. Et alors, il a fait croire un peu pendant quelques temps, et puis, mais il ne s'engageait pas. Il a commencé à ne plus trop venir, et donc sa femme, une nuit, m'a rappelé pour lui dire il faut venir, ça va pas, ok, mais je lui dis écoute,
C'est sérieux là. C'est Jésus qui t'a fait sortir de cette folie. Maintenant, qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? Alors il était très particulier, donc j'ai eu à cœur vraiment de lui parler et je lui dis, écoute, qui est à la première place dans ta vie? Parce qu'il faisait croire que si, il croit, il n'y a pas de souci. Et quand vraiment inspiré par le Saint-Esprit, je lui ai dit, qui est à la première place? Et là, il m'a dit, c'est la Vierge. Alors, je lui ai dit, il faut que tu abandonnes ça, il faut que Jésus soit à la première place. Il m'a dit, jamais. Vous le croyez ou pas, le lendemain, il était de nouveau à l'hôpital psychiatrique. Et ça m'a beaucoup attristé parce que voilà, le Seigneur avait fait une œuvre puissante. Et puis après, j'ai voulu retourner le voir, mais la famille s'est opposée complètement. Donc après, j'ai juste pleuré et demandé au Seigneur qu'il continue son œuvre d'une manière ou d'une autre. Mais voyez, pour cet homme, ça a été des conséquences énormes. Jésus n'était pas à la première place. C'était la Vierge et c'est une fausse doctrine, c'est quelque chose de très puissant au niveau spirituel. Et donc, voilà, c'était juste pour illustrer cela. Jésus a toujours été clair. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. On a toujours besoin de sa grâce, de sa force, de son secours, de son soutien, par son esprit, pour tout et en tout temps. Jésus nous indique que c'est seulement en demeurant en lui que nous pouvons porter du bon fruit. Et pour ça, il nous donne plusieurs indices que j'aimerais voir. Le premier indice, là, dans le texte de Jean 15, c'est demeurer dans son amour. C'est par rapport à sa parole. Pour demeurer dans son amour, eh bien, il faut aussi demeurer dans sa parole. Jean 15, 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles, donc la parole, demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Les paroles de Jésus, c'est tout ce qu'il a exprimé. C'est la Bible, la parole de Dieu, venant de Dieu et qui contient tout ce dont nous avons besoin en tant que croyants, en tant que disciples de Jésus, en tant que chrétiens, si vous voulez. En lisant, méditant chaque jour sa parole, elle pénètre en nous. Et elle fait même partie de notre ADN. Nous avons une ADN. Vous savez, moi, je prie souvent pour que le Seigneur aussi, il impacte mon ADN, mon code génétique. Je ne sais pas si vous priez comme ça, moi je prie comme ça. Parce que je crois vraiment que notre ADN, notre code génétique, à l'origine, il a été prévu pour glorifier Dieu. Et donc, quand nous venons à Christ, il y a eu toute la période où nous étions loin, quand nous étions dans le péché, tout ça. Et on a besoin que notre ADN, notre code génétique, il soit vraiment changé, transformé. Alors moi, je prie comme ça. Donc, je dis, Seigneur, viens changer même mon ADN, purifier mon ADN. En dépendant de plus en plus de Jésus, des Écritures, de la parole de Dieu, nous apprenons chaque jour un peu mieux à discerner ce qu'il souhaite. La direction que nous devons prendre, ce qu'il nous faut éviter. Je rencontre tellement de gens qui disent « Ah, je cherche la volonté de Dieu ». Ça ne veut rien dire. Je marche dans ta volonté. Je lis ta parole et je découvre ta volonté. Des fois, les gens veulent des grandes révélations, alors ils cherchent les grands pasteurs, les grands enseignants ou les conférences, les séminaires, machin, mais ils ne mettent même pas en action ce que tout simplement la Bible dit, des fois dans des détails. Donc ça, je trouve que c'est un non-sens. Je me souviens des moments où des passages de la Bible me sont revenus au moment même où j'en avais besoin. Ça, c'est vraiment biblique. Ça a certainement dû vous arriver. C'est pour ça que souvent, je prie, Seigneur, que ta parole ne soit pas seulement dans ma tête. Bon, j'ai un certain âge, je ne vais pas vous citer tous les versets avec les références, et c'est bien, je dis aux jeunes d'apprendre des références, des versets, c'est très bien. Okay, j'en connais beaucoup, mais ce que je demande, et ce que je demande depuis des années, je dis au Seigneur, pas seulement dans ma tête, mais dans mon être tout entier.
Et combien de fois j'ai eu des entretiens, des visites, voilà, ou lors de prédications ou autres, où le Saint-Esprit m'a donné, à l'instant même où j'en avais besoin, eh bien, les paroles qui étaient vraiment à propos. Hein. C'est puissant, c'est miraculeux. Le deuxième indice pour demeurer dans son amour, c'est l'obéissance. Ah, on aime moins ça. Hein. Facile de lire la Bible, on pourrait dire, bon, on peut interpréter, voilà, il y a beaucoup d'enseignements, faisons attention aussi à Internet, hein. Il y a du pire au meilleur, hein. Donc si vous n'avez pas de discernement, vous allez vous faire embarquer. Donc demandez aux frères et sœurs, ceux qui sont équilibrés, aux pasteurs, enfin des hommes et des femmes qui sont surtout équilibrés, et puis qu'est-ce que tu penses? Non, voilà, tu devrais faire attention et tout ça, et suivons aussi les conseils de prudence. Jean 15 dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Comme on le dit souvent, la mise en pratique de sa parole doit être concrète, réelle. Donc, pour qu'elle soit concrète, eh bien, il y a quelque chose qui vient tout de suite après, c'est l'obéissance. C'est, on va dire, la caractéristique des vrais croyants qui agissent en réponse à l'amour de Jésus. Et l'obéissance renforce encore plus notre amour envers lui, pour lui et par lui. De ce fait, nous devenons totalement dépendants de Jésus pour notre vie au quotidien. C'est pas une mantra, c'est pas il faut, je dois, je devrais. C'est pas du tout ça. C'est une relation d'amour. J'obéis par amour. C'est simple. Nous savons très bien que tous nos efforts humains pour obéir à ces commandements peuvent nous entraîner dans une glorification de nous-mêmes. Ah ben moi j'ai quand même, voilà, regarde, je suis sauvé, oui, là, je me suis fait baptiser, oui, là même, voilà, je suis baptisé du Saint-Esprit, enfin, j'ai des dons. On peut s'attribuer la gloire, alors que la gloire ne doit venir qu'à Christ. Et il y en a d'autres, par contre, ils sont toujours dans le doute et le découragement, et des fois dans le tourment. J'arriverai pas. Alors peut-être ça vient parce que, étant jeune, certains ont eu des parents qui ne pratiquaient pas l'encouragement. Ah ben t'es nul, t'arriveras à rien. Toutes ces paroles négatives. Et quand ils sont venus à Christ, ben, ils ont continué à être dans ce schéma-là. Ou alors ils l'ont adopté à un moment, parce qu'ils ont vu ils ont considéré que la Bible avait un tel niveau d'obéissance, et qu'ils se sentaient tellement loin, ils ont laissé venir planer le doute, le diable venir mettre le doute. Hein? Dieu a-t-il réellement dit ça? Et du coup, après, certains ne savent plus comment faire. Paul le décrit bien, je veux faire le bien, mais le mal est attaché à moi. Il y a cette lutte parfois féroce avec notre propre chair, qui veut continuer à pécher et puis faire des compromis, de la tolérance, pour nous faire douter de l'amour de Jésus, pour nous isoler. Le diable, sa spécialité, c'est de nous faire douter, nous faire décourager, dire oh ben ça ne sert à rien, aller nous isoler pour nous détruire. Frères et sœurs, disciples de Jésus, disciples de Yeshua, c'est simplement et humblement en reconnaissant notre incapacité que Dieu peut agir. Il peut vraiment m'aider. En me donnant, comme sa parole le dit, c'est lui qui donne le vouloir et le faire. Il nous donne le vouloir et le faire motivé par l'amour de Jésus pour chacun de nous. Alors n'essaye pas de faire. Voilà. Vous savez, après, des fois, on trouve des religieux. Ils veulent montrer leurs bonnes œuvres, ce qu'ils font de bien, mais c'est pas ce que Dieu cherche. Combien je réalise chaque jour un peu plus concrètement que nous sommes des serviteurs inutiles. Dieu n'a pas besoin de nous en réalité. Mais il a voulu faire de nous ses amis. Il nous a qualifiés d'amis. Il veut travailler avec nous
par nous, à travers nous. C'est une relation d'amour. Il nous encourage à cela. Simplement si nous acceptons de faire ce qu'il nous demande. Non, 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 Jésus, oui, moi j'ai une autre idée. Ok, bah vas-y. Des fois il te dira, ah Seigneur, je ne sais pas où t'es. Bah oui, t'es parti sans lui. Jésus ne doit pas être derrière nous, il doit être devant. Et je me rappelle avoir prêché ce message il y a... Est-ce que tu as perdu Jésus de vue? Il est où? S'il n'est pas devant, que tu ne le trouves pas à droite, à gauche, devant, c'est qu'il est derrière. Et ce n'est pas sa place. C'est toi qui dois être derrière Jésus. Ça peut nous aider des fois à rectifier certaines choses. Cette amitié est aussi une puissante motivation, une joie qui nous garde dans sa paix et dans sa lumière. Tout simplement, moi j'aime quand je ne vais pas bien, je dis Seigneur, je viens me blottir dans tes bras d'amour. Et je ressens vraiment cela. Alors peut-être dire, oui, ce n'est pas des sensations, on n'est pas dans le mysticisme ou autre, mais ça me donne la paix. Le troisième indice pour demeurer dans son amour, c'est d'aimer nos frères et sœurs en Jésus. Jean 15, 12, 13, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Pour être concret, c'est le fait de se donner soi-même, donner de sa vie et donner sa vie. Le service que nous rendons s'effectue dans l'amour et cela va forcément nous coûter. Un amour qui ne nous coûte rien, vous savez. C'est facile, hein? Le fiancé ou la fiancée qui dit je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais il n'y a jamais rien de concret, ce sont que des paroles, ou même des couples. Je t'aime, moi aussi. Avec mon épouse, on a vécu une situation difficile il y a une trentaine d'années, un peu moins. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, il y a eu pratiquement une rupture, et puis le Seigneur, il a tout restauré. Et quand il a tout restauré, notre couple, notre famille, nos enfants, 3 enfants sont venus au Seigneur la même année, enfin voilà. Et il y a quelque chose qu'on a mis en place, c'est le fait de jamais oublier de nous manifester de l'amour. Je t'aime. Puis on avait dit, on se refuse à dire moi aussi. Parce que moi aussi, ça veut dire, allez, moi aussi, tu vois. Ça peut être superficiel. Non, je t'aime, je t'aime. Quelque chose de concret. J'aime prendre mon épouse tous les matins dans les bras, voilà. La câlinothérapie, je pratique, j'aime ça. Avec ma femme et puis mes enfants, puis aussi des fois des personnes qui sont vraiment en souffrance. Eh bien, d'ailleurs, la nature et même la médecine dit que ça libère beaucoup de choses positives. Je n'ai plus les mots, mais que c'est positif pour l'être humain. Voilà, juste 2 minutes d'étreinte, c'est vraiment quelque chose qui apaise, qui fait du bien. Jésus, moi, c'est comme ça aussi que je le vois. Dans ses bras, eh bien, ça me redonne des forces. Si nous n'aimons pas nos frères et sœurs, comment pouvons-nous dire que nous aimons Dieu? C'est un non-sens. Comme le dit la Bible, la caractéristique de ceux qui demeurent en Jésus, c'est cet amour concret et véritable du prochain. De prendre dans ses bras celui qui, peut-être qui sent mauvais. C'est pour ça que dans nos assemblées locales, nous ne devrions jamais faire de sélection ou de distinction, mais d'accueillir autant un président de la République, un roi, qu'un SDF, qu'une prostituée. Moi, j'ai toujours eu ça très à cœur, de faire attention à cela, d'accueillir tout le monde de la même manière. Parce que Jésus nous aime tous de la même manière. Ça, c'est concret.
Ce n'est pas un amour humaniste. On n'est pas dans la tolérance du péché, mais un amour selon la vérité, basé sur ce que Jésus a fait pour nous. C'est ça. C'est pas du béni oui-oui, c'est pas d'une espèce voilà, de religion, certainement pas. Ainsi, nous portons du fruit par notre dépendance à Jésus, à l'écoute et la mise en pratique, à l'obéissance de sa parole. Une obéissance concrète, un amour réel. Bien, vous savez, comme ça, on glorifie Dieu. Et vraiment, ça le glorifie. On glorifie Jésus. Et c'est formidable, il y a quelque chose là qui se passe. Le Seigneur sait et il souhaite de tout son cœur que nous portions toujours plus du fruit, du bon fruit. Alors, il y a encore quelque chose qui, par contre, peut-être vous êtes comme beaucoup, ah pasteur, moi je veux porter du bon fruit, je veux porter vraiment du fruit. Ok, alors le processus pour porter du fruit, c'est que parfois il faut émonder, il faut couper. Ce processus, il peut être plus ou moins douloureux ou désagréable, suivant bien sûr comment il se déroule. Ça peut être des épreuves, des impasses, des pertes, des problèmes physiques ou autres. Mais néanmoins, ça nous conduit à renforcer notre dépendance, notre amour et notre service pour lui. Ça change complètement notre façon de voir les choses, de vivre notre foi au quotidien, je vous assure. Nous voulons seulement l'accomplissement des promesses de Dieu. Nous voulons que notre vie soit un long fleuve tranquille, un tapis rouge. Ok, ah, viens Jésus, tu vas voir, tout va... Non, moi je ne prêche pas ça. Non, je dis, ça ne va pas être facile. Quand le Seigneur m'a dit de démarrer le ministère là où je suis, il m'a dit, ok, mais je te préviens, ça ne va pas être facile. Et en effet, je peux confirmer que ça n'a pas été facile. Et c'est pas toujours facile. Ok, mais ça a changé ma façon d'être. Et malgré les épreuves, les difficultés, les oppositions, les divisions, enfin tout ce qui a pu se passer, bien le Seigneur m'a tenu. Il m'a tenu debout. C'est par sa grâce. Vous voyez? Alors j'aimerais que nous puissions prier en disant à Jésus, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi pour porter du fruit. J'ai absolument besoin de ta parole pour avancer, pour comprendre ta volonté. Seigneur, je veux que ta parole demeure en moi. Alors peut-être c'est le moment de demander au Seigneur de l'aide. Reconnaître que tu as besoin de lui. Seigneur, j'arrive pas à aimer les autres. Je m'en fous des autres. C'est difficile ça. Je me souviens d'un jeune qui voulait être pasteur. Mais il connaissait un peu mon parcours, il me dit, mais par contre, je ne sais pas comment tu fais pour supporter les gens. Ah non, moi je n'arrive pas. Je lui dis, bah, écoute, tu ferais mieux allez, faire un autre métier. Hein. Parce que ça ne se fabrique pas. Là, vous savez, quand le Seigneur m'a appelé, et puis je crois que c'est quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur depuis longtemps, c'est cet amour, l'amour et la compassion des âmes. Voilà, moi je suis du genre à pleurer, regarder un film, s'il y a quoi que ce soit, je vais me mettre à pleurer. Je suis assez sensible. Alors peut-être vous allez dire, oui, ben, je suis comme ça. Voilà. Là, d'avoir la compassion pour ceux qui souffrent. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas fabriquer. C'est le Seigneur qui le donne. Et peut-être que si vous avez du mal à aimer, eh bien, Seigneur, j'ai besoin. Je sais que c'est ta parole. Mais Seigneur, alors viens briser peut-être mon orgueil, mon égoïsme, ma façon de voir les choses, de voir les gens. Seigneur, aide-moi à te glorifier chaque jour, à renforcer cet amour pour toi, afin de porter beaucoup de fruits pour que tu sois glorifié. C'est d'abord pour qu'il soit glorifié. Viens à mon aide dans mes détresses. Sois la solution à toutes mes attentes, toutes mes demandes. Accomplis en moi ta volonté souveraine, puisque ta volonté elle est bonne, agréable et parfaite. Je m'y soumets. Seigneur, soutiens-moi dans ce processus de transformation intérieure jusqu'à l'ADN, jusqu'au code génétique, comme j'ai parlé tout à l'heure.
parce que j'ai pas la force d'y arriver. Ça peut être ta prière. Tu peux aussi demander, Seigneur, aide-moi à discerner, à comprendre ce que tu souhaites vraiment. À rester dans la foi, dans ta grâce, dans ton amour. Pardon. Parce que tu veux le vivre. Je t'encourage, mon frère, ma soeur.